turn on subtitles for better understanding. Choose subtitles in your language. Il y a longtemps, ma vie en France avait 3 voix. Une pour parler, une pour écouter, et une autre, secrète et silencieuse, pour penser et ressentir. Je m'appelle Mira, une jeune étudiante tunisienne, et je suis arrivée à Montpellier il y a quelques mois, pleine d'espoir pour mes études et avec une petite barrière linguistique dans l'esprit. J'avais de grands projets d'avenir, mais je ne me doutais pas que la plus grande aventure se passerait à l'intérieur de ma propre tête. Mon français était déjà bon quand je suis arrivée. Je pouvais suivre les cours de l'université sans trop de difficultés et mes conversations avec mes nouveaux amis étaient fluides et pleines de rire. Pourtant, à l'intérieur de ma tête, chaque mot et chaque idée devait d'abord faire un long voyage en passant par l'arabe avant de pouvoir s'exprimer en français. C'était un processus mental constant, un traducteur intérieur qui s'activait pour chaque phrase. J'avais l'impression de vivre avec ce traducteur personnel qui travaillait en permanence, un processus constant qui ralentissait mes réactions et créait une distance entre mes pensées et mes paroles. Ce décalage me faisait me sentir comme si mes vraies émotions et ma personnalité étaient enfermées derrière un miroir et que mes interactions n'étaient qu'une version simplifiée de moi-même. Parfois, je me sentais même étrangère à mes propres mots. Cette traduction incessante m'empêchait de saisir l'humour subtil de mes amis ou de m'exprimer pleinement lors de discussions importantes, car mes mots sortaient souvent avec un léger décalage et sans la nuance que je voulais. J'étais là, présente physiquement, mais une partie de moi restait une spectatrice, incapable d'être spontanée et de rire à la blague en même temps que tout le monde. Je voyais les autres se connecter et je me sentais un peu seule, comme si un écran invisible me séparait d'eux. Un jour, à la fin de mon cours de littérature, mon professeur, un homme d'une 60aine d'années aux cheveux gris et au regard bienveillant, m'a donné un conseil simple mais puissant. Il m'a dit que si je voulais vraiment m'épanouir dans cette langue, il fallait que je commence à penser directement en français, sans traduction. Il avait vu ma petite hésitation et il a su trouver les mots justes pour me motiver. Cette idée m'a d'abord semblé impossible, comme une porte fermée dont je n'avais pas la clé, un défi insensé qui se moquait de mon cerveau. Comment pouvais-je forcer mon esprit à changer de langue, une habitude qui était aussi naturelle que la respiration et qui s'était construite toute ma vie? C'était comme si on me demandait de ne plus rêver en couleur, mais en noir et blanc. J'ai décidé de relever le défi et de défier cette habitude en commençant par de petites choses, comme nommer les objets dans ma chambre en français dès que je les voyais. Au début, c'était un véritable effort, et mon esprit se rebellait contre cette nouvelle discipline en essayant de revenir à mes réflexes habituels, créant une bataille intérieure épuisante. J'ai commencé avec les objets les plus simples, la table, la chaise, le lit. Une semaine plus tard, alors que j'étais dans la cuisine, en train de faire la vaisselle, j'ai eu une pensée spontanée et claire, sans traduction. Je devrais mettre les assiettes dans le lave-vaisselle. Je me suis rendu compte avec surprise que je n'avais pas eu besoin de la traduire, ce qui m'a donné un peu d'espoir et a illuminé ma journée. C'était une victoire minuscule, mais elle était immense pour moi. Le lendemain matin, en me réveillant, j'ai eu une autre pensée spontanée en regardant par la fenêtre. « Il fait beau aujourd'hui, je vais prendre un café. » C'était la première fois qu'une phrase entière et non commandée sortait directement en français de mon cerveau, comme si une nouvelle voix intérieure s'était éveillée. Mon cœur a fait un petit bond de joie
et j'ai souri à ma tasse de café. C'était un petit pas, un simple murmure, mais il a ouvert une fissure dans ma barrière mentale et a créé un chemin pour que ma pensée puisse s'écouler librement. Chaque jour qui passait, cette fissure s'est agrandie et mon monologue intérieur a commencé à se remplir de plus en plus de phrases et d'idées directement en français. J'ai commencé à me surprendre à penser à mes devoirs, à mes courses ou à mes projets en français sans effort. La transformation n'est pas arrivée en un jour, mais après plusieurs semaines, mes pensées ont trouvé leur fluidité naturelle dans la langue. Je n'avais plus besoin de traduire mes sentiments, mes réflexions ou mes blagues, ce qui m'a permis d'être plus spontanée et de réagir sans délai. Les moments de silence avec mes amis étaient moins gênants, car je ne me débattais plus intérieurement pour trouver les mots. Mes conversations avec mes amis sont devenues plus vivantes, mon esprit plus rapide pour réagir aux blagues, et mes rêves se sont même mis à parler une nouvelle langue. Je n'étais plus une visiteuse de passage dans ma propre vie, mais une habitante de cet univers français que j'avais choisi. Ma vie avait retrouvé sa couleur et sa texture sans l'écran de la traduction. Un soir, mon ami Marc m'a raconté une histoire drôle sur son chat qui avait fait tomber un pot de fleurs, et pour la première fois, j'ai ri avec eux. Mon esprit a compris la blague instantanément, sans le moindre décalage. J'ai même pu ajouter un commentaire amusant sans y réfléchir, et ils ont ri avec moi. C'était un sentiment de connexion tellement fort, un moment de pure joie. Pendant un cours d'histoire, le professeur a posé une question sur la Révolution française et j'ai eu une idée, une réflexion personnelle qui m'est venue directement en français. J'ai levé la main et j'ai partagé ma pensée avec une confiance que je ne connaissais pas. Le professeur a hoché la tête, un signe de reconnaissance qui a nourri ma confiance. J'ai commencé à apprécier la poésie des mots français d'une manière nouvelle, sans les comparer à l'arabe. Le son des phrases, les expressions imagées, tout cela m'est apparu avec une beauté que je n'avais pas perçue avant. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que la langue n'était pas juste un outil, mais une maison pour mes pensées. Mes rêves ont aussi changé. Ils sont devenus un miroir de ma transformation intérieure. Dans mes rêves, je parlais, je riais, je pensais en français, sans même m'en rendre compte. Quand je me réveillais, c'était un signe de plus que la langue ne m'était plus étrangère, qu'elle était devenue une part de moi. Le conseil de mon professeur n'était pas seulement une leçon de langue, il était une invitation à la liberté, à la découverte de ma propre voix. En pensant en français, j'avais finalement trouvé ma place, une nouvelle voix et une nouvelle perspective sur le monde qui m'entourait. J'avais enfin brisé le miroir et mes émotions pouvaient s'exprimer pleinement, sans filtre. Cette transformation m'a donné une nouvelle confiance en moi et dans mes capacités. Je me suis sentie plus audacieuse, plus prête à prendre des risques et plus engagée dans ma vie à Montpellier. Je n'étais plus seulement une étudiante, j'étais une habitante de cette ville, une partie de sa vie. Je suis allée voir mon professeur de littérature et je l'ai remercié. Je lui ai raconté l'histoire de mes deux voix et de la façon dont son conseil avait tout changé. Il a souri et il m'a dit que l'apprentissage d'une langue ne s'arrêtait jamais et que j'avais déjà fait le plus grand pas de tous. Aujourd'hui, je continue mon chemin et la voie de la traduction est devenue un lointain souvenir. Mes pensées en français sont ma respiration, mon rythme, ma nouvelle identité. Je suis Mira, une étudiante tunisienne, mais je suis aussi une francophone et je suis enfin chez moi dans ma propre tête.